Il y a plusieurs erreurs que nous pouvons commettre avec notre création de contenu. Cependant, laquelle est vraiment la pire d'entre elles? C'est le sujet de cette 175e émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 175. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelle est la pire erreur à faire avec sa création de contenu? » Donc, bien évidemment, comme pour beaucoup de choses, il y a plusieurs erreurs que nous pouvons commettre avec notre création de contenu, dont bien évidemment le manque de constance, donc publier parfois 2 épisodes par semaine pendant un certain temps, puis après ça complètement arrêter, reprendre 6 mois après, ne pas avoir de stratégie, donc créer du contenu uniquement pour créer du contenu sans être en mesure de convertir, sans être en mesure de générer des résultats, justement être éparpillé un peu partout parce que là on essaie différents trucs, on essaie différentes plateformes de réseaux sociaux, différentes façons de créer du contenu sans nécessairement qu'il y ait des liens entre tout ça, donc on fait juste beaucoup de choses sans idée claire. On fait du contenu sans nécessairement avoir défini son persona. Donc, on ne s'adresse pas nécessairement à la bonne personne, on ne s'adresse pas de la bonne façon, on n'utilise pas le même langage que l'audience qu'on tente de rejoindre. Bien évidemment, quand on peut-être plus au niveau de la rédaction web ou quand on fait des publications sur les réseaux sociaux, on peut faire des erreurs de frappe, des fautes de français. Donc, ce sont toutes des erreurs que je vois dans la création de contenu, mais ça reste vraiment que la pire d'entre elles, c'est de ne pas en faire. La pire erreur que tu peux faire avec ta création de contenu est de simplement de ne pas en faire, de se dire « OK, j'en fais pas du tout, j'arrête tout ça parce que justement, j'ai peur de faire des erreurs. On va mettre quelque chose au clair. » Tu vas en faire. Peu importe comment de temps tu attends d'être prêt ou prête, peu importe les formations que tu vas suivre, peu importe tout ce que tu vas faire des erreurs. Je veux dire, je fais du contenu depuis quand même assez longtemps. J'ai écrit peut-être des centaines et des centaines d'articles de blog, que c'est ça pour moi ou pour des clients au fil des années. J'ai fait justement plus de 300 épisodes de podcast. Je commence à faire un peu de vidéos justement pour les shorts, pour mettre sur les réseaux sociaux. Et je veux dire, je fais des erreurs et je continue d'en faire. Je l'espère de moins en moins quand même, mais je veux dire, le contenu qu'on crée ne sera jamais 100% parfait et c'est correct, nous sommes humains aussi, donc des erreurs, on va en faire. Je veux dire, nous ne sommes pas des robots programmés pour faire exactement une chose ultra précise sans jamais se tromper. C'est un peu ça qui fait la beauté de l'être humain aussi. Donc vraiment, si tu t'empêches de créer du contenu parce que justement, tu as peur de faire des erreurs, c'est une fausse excuse parce que vraiment, tu vas en faire peu importe. La bonne nouvelle, c'est que tu vas en faire, c'est ça, de moins en moins. Tu vas t'améliorer aussi. Quand je parlais tantôt de ne pas avoir de stratégie ou d'être éparpillé un peu partout, mais ça aussi, au fur et à mesure que ça va avancer, si tu t'encadres aussi, eh bien là, tu vas commencer à avoir une stratégie, tu vas être de moins en moins éparpillé, tu vas avoir un persona défini et donc, tu vas pouvoir générer des résultats avec ta création de contenu. Et c'est pourquoi, en fait, que mon conseil pour ceux qui hésitent peut-être encore à se lancer dans le contenu, c'est vraiment juste de te lancer. Oui, tu peux te former en même temps, mais vraiment, le plus important, c'est de te lancer dans l'action, de rentrer directement dans le vif du sujet parce que tu vas apprendre en le faisant. Parce que justement, oui, tu vas faire des erreurs, mais tu vas apprendre de ces erreurs-là. Et plus tu vas te pratiquer, vraiment, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Si je compare mes premiers épisodes que j'ai faits avec Athlète Entrepreneur en janvier 2019, donc on parle quand même il y a plus de 4 ans à aujourd'hui, je veux dire, je l'entends la différence et je suis certaine que si tu allais écouter justement ces premiers épisodes-là versus aujourd'hui, la différence est flagrante, pas juste au niveau du son puis de l'équipement, mais également au niveau de l'aisance, parce que je me suis améliorée aussi comme animatrice. Même chose avec mes articles de blog. Si je retournais sur mes premiers que j'ai rédigés alors que j'étais encore au secondaire versus aujourd'hui, la différence est là et c'est normal. Je me suis améliorée, je me suis pratiquée, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de ces erreurs-là et justement, on se bonifie, on s'améliore au fur et à mesure et c'est ça qui fait un peu la beauté justement de tout ça, c'est de revoir aussi tout le chemin parcouru depuis ce temps-là, mais pour être en mesure de s'améliorer, pour être en mesure de voir justement tout le chemin qui a été accompli, et bien pour cela, il faut se lancer. Donc vraiment, la pire erreur est de ne pas te lancer dans la création de contenu
par peur de faire des erreurs, par peur de se tromper, par peur, je sais pas, d'avoir peut-être des mauvais commentaires ou autres. Vraiment, lance-toi, apprends et tu vas avoir des résultats aussi avec tout ça. Et ça peut te motiver aussi. Dis-toi que la pire erreur aussi avec le fait de ne pas se lancer, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ton message. Il y a des gens qui vont apprécier ce que tu vas leur dire, que ça va leur apporter de la valeur à eux. Donc, en t'empêchant de t'exposer, en t'empêchant de lancer ton message, tu vas nuire également à d'autres personnes. Donc, vraiment, lance-toi. C'est vraiment mon mot-clé de cet épisode-ci. Ça tombe bien justement avec quand même un plateau du 175e épisode. Mais vraiment, la pire erreur que tu pourrais faire avec ta création de contenu, c'est de ne pas en faire. Donc, ne fais pas cette erreur-là et vas-y, lance-toi si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si tu souhaites justement mettre en place un blog ou un podcast à ton tour pour partager ton message et connecter avec ton audience, ça tombe bien, j'ai un guide gratuit sur le sujet. Pour le télécharger, simplement te rendre au ameliedelabel.com/guide et au plaisir de te retrouver à l'épisode 176 alors que le sujet sera « Comment adapter son horaire en voyage ». À très bientôt!